Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo que j'ai pas tellement l'habitude. C'est des vidéos debunking. Alors je vous présente un youtubeur qui s'appelle Pages React. Alors son truc à lui, c'est de prendre des vidéos qu'il voit sur net et de faire des réactions, mais il donne aussi des avis orientés, vraiment. Alors là, on le voit, bon, on va essayer d'avancer un petit peu, montrer la vidéo qui nous intéresse, alors c'est-à-dire la Russie contre Piotr Tolstoï. Alors voilà ce qu'il dit. Voilà, voilà. Sur ce tweet de Vérité Toujours, c'est marqué Piotr Tolstoï rappelle aux Français leur histoire. Vous, Français, avez résisté 40 jours avant que les Allemands rentrent à Paris. Les Français n'ont aucune leçon à donner. La France a commis des crimes de guerre en Afrique. Grâce à la Russie, la France ne parle pas allemand. On m'avait demandé si la France est un pays ennemi. Mais bien sûr, pour moi, c'est difficile de dire ça, mais c'est vrai, depuis 9 ans, vous menez une guerre économique et là, vous participez dans l'approvisionnement militaire de l'Ukraine. Bien sûr que vous êtes... Est-ce que cependant, vous, les Français, n'ont aucun droit de juger quelqu'un. Parce que vous avez foutu la guerre civile en Afghanistan, en Irak. Bon, là, je dirais pas tous les Français, les dirigeants français. Bon, Nuance. jusqu'ici, il dit un truc En vrai. Libye, vous êtes responsable à des Hein, crimes là, de non. guerre en Afrique. Et c'est pas à En vous Afrique. de juger les Russes qui, aujourd'hui, mènent une opération militaire spéciale pour libérer 20 millions Il a de du nos mal, compatriotes Tolstoï pris en otage par le a révérend. du mal à dire guerre. On voit, il dit toujours opération spéciale. Comme on disait à l'époque de la guerre d'Algérie, en France, on disait trouble. Voilà. Ben, non, 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 je suis désolé. Un pays qui envahit un autre, c'est une guerre. Je suis désolé. Mais bon, M. Tolstoï va continuer. Et Pagès, regardez bien, il suit ça. Il fait. Européens et par la bande de Zelensky. On va les écraser, et on va pas vous laisser sur ce la même possibilité plateau, de nous juger. Monsieur Tolstoï, Par rapport à ce que vous avez fait dans le monde, tout ce qui se passe en Ukraine, c'est un petit conflit. Ouais, Donc, c'est un petit mais conflit. surtout, chaque n'imaginez personne de pas, bon sens jugera ce que vous entendez. vous avez le droit de nous juger. En accusant aujourd'hui l'armée russe à des crimes de guerre sur le territoire ukrainien, vous êtes en train de faire oublier le fait que c'est l'armée russe qui a libéré l'Europe. Mais pardon, C'est monsieur l'armée Tolstoï, russe qui on va a, revenir à qui ça. a gagné la Deuxième Guerre. On va revenir Et au rôle. les Anglais et les Américains, ils ont tous ensemble On va perdu revenir. une dizaine partie des soldats, contrairement à l'armée russe. Monsieur Donc, Tolstoï, on va n'oubliez revenir pas au l'histoire. rôle des Les soldats. Français ont tenu 40 jours contre les Allemands, et dans 40 jours, il était à Paris, tandis que l'Union soviétique, pendant 4 ans, les a complètement écrasés. Et après que vous reconnaissez tous les crimes de gouvernement Vichy, etc., ce qui compte, c'est le résultat. Et les résultats, c'était la libération de l'Europe, et notamment, c'est la participation de l'Union soviétique dans cette Pagès guerre, écoute et tranquillement. le fait que l'Union soviétique a gagné cette guerre a fait que la France, aujourd'hui, ne parle pas allemand. Vous étiez également les amis des Allemands lors du pacte de Munich. Vous avez participé dans le partage de la Tchéquie. Donc, si vous voulez donner des leçons d'histoire, il faut être plus prudent et plus Voilà. objectif. En gros, il y a. Franchement, est-ce qu'il a vraiment tort? Ensuite, Alors là, on le voit, Piotr Tolstoï, qui est le petit-fils, je crois, de Léon Tolstoï, qui est en train de dire arrêtez, vous n'avez pas de leçon, nous on a résisté aux Allemands, blablabla, à l'armée allemande, pardon, nous on est pas. Et là, il y a, il y a Pagès qui boit du thé. Oh, il a tout à fait raison. Ouais, ouais, vas-y, je vas-y. ne vous cache pas que j'aime bien son franc-parler parce que Ouais. la dernière fois que j'ai entendu une vidéo de lui, il disait les militaires français qui vont venir, on va les tuer. Aujourd'hui, la France est gouvernée d'une partie par les pervers. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on Voilà, va bon, tuer. vous l'avez compris, ce type est le porte-parole de l'armée russe, hein, c'est tout, il va pas dire le contraire. Mais ce qui est navrant, c'est d'entendre oui, j'aime bien Pagès. Seulement, Pagès, mon garçon, si tu connaissais un peu l'histoire, et ce monsieur, il fallait lui faire rappeler, et là tu vas sur Wikipédia, regarde, le pacte germano-soviétique. Oui, le pacte germano-soviétique ou pacte Ribbentrop-Molotov est un accord diplomatique signé le 22 août 1939. Voilà, tu vas sur Wikipédia. Voilà, en présence de Joseph Staline. Les protocoles additionnels sont signés le 28 et 29 septembre. C'est-à-dire que les Allemands et les Russes ne vont pas se faire la guerre. Une pacte de non-agression. Oui, dans les pays occidentaux, prédomine pacte Molotov-Ribbentrop ou voilà, bon, dans 6 pays, en URSS. Voilà, c'était un pacte de non-agression. Ils ont carrément, pas vraiment collaboré, mais tout ça,
pour ensuite se partager la Pologne, pour inventer une soi-disant invasion des Polonais, les pauvres qui envahissent, qui font du mal au Bélarus et à d'autres pays. Voilà, voilà. Donc, la Russie, l'URSS, pardon, a bel et bien pactisé avec, avec l'Allemagne, avec l'armée allemande. Eh oui, eh oui, eh oui, il faut lui faire rappeler, mais Pagès, tu aurais pu le voir ça, mais c'est pas le premier truc. Et lui, il boit du petit lait, Pagès, il est La complètement... France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et Voilà. donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Bon, en fait, le mec, il s'en bat les reins. Et ça serait bien d'avoir des politiciens français comme lui. Qui Et ont voilà, des il couilles. veut un type comme lui. Il veut un type qui raconte des approximations historiques. Pagès, voilà, c'est ça. Des approximations, il ne vérifie rien. Non, mais c'est pas la première fois. Il y a deux, trois... J'ai pas vu toutes les vidéos, j'en ai vu quelques-unes. Mais il y a quand même une vidéo où il prétendait qu'il avait des doutes que la Terre est ronde. Il dit, moi j'ai des doutes. Voilà. Il a le droit de douter, oui, il a le droit de douter, mais il est facile de prouver que la Terre est ronde que son contraire. Je suis désolé, avec les moyens techniques qu'on a, c'est impossible. Oh, il prend beaucoup. Il avait aussi pris des vidéos de squatteurs. Et ça a été présenté comme des squatteurs. Oui, je prends sa tête là, c'est vraiment. Faut dire que le mec, il ne vérifie rien, c'est ça. Et c'est présenté. Et lui, il était consterné. Il disait, mon Dieu, cette pauvre dame, elle a foutu des squatteurs dehors et elle va être obligée d'être attaquée en justice. Ouais, voilà, sur une photo. Je l'ai plus, je la retrouverai. Mais le problème, ce n'était pas des squatteurs, ces gens-là. C'était des locataires qui étaient en guerre contre leurs propriétaires. Simplement, c'est elle. Elle est rentrée chez eux, elle a pris leurs affaires illégalement, sans même intervention de la justice, rien du tout. Elle s'est fait justice elle-même. Et lui, ce gars-là, il était du côté, non pas des locataires, mais de la propriétaire. Bon. Les locataires, on les a fait passer pour des squatteurs. Et lui, il a marché à fond. Hein. Il a marché à fond, à fond, à fond. Il a tout gobé. Bah, c'est aussi, il y a aussi, bon, il y a aussi, mais ces idées politiques, voilà quoi. Il y a aussi il veut sortir de la France de l'Union européenne, des trucs comme ça, voilà. Ce que fait ce type, je ne connaissais pas, mais là, quoi, vraiment, vérifie tes sources, garçon. C'est vraiment tout con. Voilà, 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 voilà. Grâce à aussi, on ne parle pas allemand. Ah, non, il y a eu aussi des résistants aussi, Monsieur Tolstoï, en France pendant la Seconde Guerre. Oui. De Gaulle, il a oublié. Bon, ben voilà quoi. Voilà, voilà, Pagès, un pseudo réaction, mais orientée, voilà. Sur ce, à bientôt.